Hello tout le monde, cette fois-ci on se retrouve pour notre deuxième cours qui est la stratégie de multiplication des virus. Personnellement, أنا استعملت la diapo تاع العام اللي فات car سنا ما بعثوناش de diapo tout simplement. Bon, بسم الله نبداو. Introduction, واش جاي تقولنا في l'introduction que le virus تاعنا est un parasite intracellulaire. En gros, il a besoin d'hôtes qui va l'héberger pour se multiplier. Mais là, l'hôte تاعنا ما يتمultiplier tout simplement. Le fait de connaître les étapes de la multiplication des virus nous aide à comprendre leurs pathogènes et nous permet de mettre au point de nouveaux médicaments pour lutter contre ces virus. La première chose à savoir qu'on a une relation entre le virus et la cellule. Le fait qu'une cellule est sensible à un virus nous permet de définir la capacité de la cellule à être infectée. Il faut savoir que l'infection, elle se déroule, ou plutôt, elle est de trois types. Elle est l'infection TNA. Soit c'est une infection productive qui va se dérouler au sein d'une cellule permissive et qui aboutira à la formation de nouvelles particules virales infectieuses. Ou bien c'est une infection abortive, n'aboutit pas à la formation de nouvelles particules, soit parce que la cellule TANA est permissive tout simplement, ou bien le virus TANA est défectif. Le troisième type est l'infection latente. On aura une expression, l'expression TANA, elle est restreinte, car la cellule est transitoire et non pas permissive. Voilà, allez, quand maintenant, on va entamer les étapes de la multiplication TANA. Il faut savoir qu'ils sont 6. Avec l'attachement, la pénétration, décapsidation, expression et réplication du gène, assemblage et maturation, et enfin on aura la libération. Les étapes TANA, il faut savoir que la durée du cycle peut varier d'un virus à un autre en fonction de la taille du génome TANA. On va entamer la première étape, l'attachement. L'attachement résulte de l'interaction entre le ligand du virus et le récepteur de la cellule. Il faut savoir que le récepteur il peut être de nature glycoprotéine, carbohydrates qui sont liés à ces glycoprotéines ou bien glycolipidiques. Voilà. Aussi, il faut savoir que certains virus complexes utilisent plusieurs récepteurs. Les ont plusieurs récepteurs ils vont s'attacher à la cellule terne. Or, d'autres virus ils stimulent le même récepteur. Par exemple, on a deux virus, ils vont utiliser le même récepteur et ils vont se fixer sur la cellule. On a quelques petites remarques. Si le virus ne pénètre pas derrière la cellule, il peut se détacher de la cellule et de la surface cellulaire. Aussi, on a l'expression ou l'absence de récepteurs cellulaires nous permet de savoir la localisation de ce virus. Pour certains virus, l'interaction ligand-récepteur n'est pas suffisante. Le fait que le ligand avec le virus, il va s'associer avec le récepteur de la cellule, mais il est suffisant pour la deuxième étape, qui est la pénétration. En gros, ils vont mettre au point, mettre en jeu des molécules de surface dites les co-récepteurs. Voilà, tout simplement. Personnellement, tous ces chiffres, tous ces noms, tous ces tralala, je préfère ne pas les citer parce que je sais que je vais massacrer le nom, tout simplement. Donc, je vous invite à tout simplement lire la diapo ou lisez cette diapo, tout simplement. Voilà. Ici, dans ce petit tableau, ils nous disent le virus, la cellule cible terrain et le récepteur cellulaire terreau avec les co-récepteurs. Par exemple, ici, le HIV, il va attaquer les lymphocytes ou bien les macrophages. Le récepteur SAO, le CD4, ou les co-récepteurs terrain, ils sont entre parenthèses le CCR5 ou le CXCR4. Voilà. Maintenant, la pénétration
pénétration, pardon, contrairement à l'attachement, elle nécessite de l'énergie, d'où l'importance que la cellule تاعنا doit être métaboliquement active. إذا la cellule تاعنا ماهيش métaboliquement active, la pénétration ما تصيرش. Il faut savoir aussi que la pénétration تاعنا peut se faire en trois mécanismes. L'endocytose est faite pour les virus nus ou enveloppés. عندك voilà, elle est faite pour les virus enveloppés. Voilà, pardon, elle est faite aussi bien pour les virus enveloppés que pour les virus non enveloppés. Naya donc les étapes, bien c'est quoi l'endocytose? On la connaît tous. Puis on aura soit par fusion. La fusion, elle est faite juste pour les cellules, plutôt, pardon, pour les virus enveloppés, car c'est l'enveloppe d'un virus qui va se fusionner avec l'enveloppe de la cellule d'un. Et ici, il y aura directement une décapsidation. Donc ici, on aura pénétration plus décapsidation. Je vais oublier la fusion. On a déjà une décapsidation. Voilà. Et enfin, on aura... Ah, pardon. Je n'ai pas mis la bonne... Et enfin, on aura le transfert. C'est un troisième mécanisme, beaucoup moins courant, le transfert du matériel viral traverse la membrane cellulaire concernant les pocarnoviridae plutôt. Ça, donc là, nous avons la décapsidation. La décapsidation, c'est quoi? C'est en fait la capside, tout simplement pour libérer le génome. Voilà. C'est l'étape où la capside et le génome sont dissociés, qui permet la libération du génome viral sous une forme qui lui permettra d'être exprimé et répliqué. On a une petite remarque, le processus de la décapsidation ne répond pas à un modèle unique. C'est soit par endocytose vitrole, après la capside تاعنا تنحى la capside تاعنا ومن بعد باش يروح soit في la fusion c'est تتنحى مع la fusion تتنحى la capside تاعنا ويدخل le génome tout simplement. Voilà, la quatrième étape, c'est la plus difficile. Donc, on aura expression et réplication des génomes viraux. La stratégie de réplication de chaque virus dépend de la nature du matériel génétique. C'est parce qu'il a un ADN, mais ARN, c'est pas la même chose du tout. Ainsi, le virus peut être divisé en 7 groupes. Le premier groupe voit les virus à ADN double brun. Il peut se multiplier dans le noyau tel que les polyomaviridés, adénoviridés, herpesviridés ou dans le cytoplasme. Je suis désolée. Ou dans le cytoplasme comme le boxviridé. Et avant que je continue, j'aimerais vous dire que je suis désolée si je suis en train de massacrer le nom des virus. Sachez que je ne lis jamais les noms tahom et je ne les apprends jamais, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour moi de les lire. Je m'excuse pour cela. Le cycle infectieux est subdivisé en 3 étapes. On aura la phase précoce. Voilà, la phase précoce, la phase de la réplication de l'ADN viral et une phase tardive. La phase précoce, c'est quoi? On aura une partie du génome qui va être transcrite en ARN M. l'ARN M ils vont être traduits en protéines non structurales. Les protéines non structurales ils sont nécessaires à la réplication de l'ADN et au contrôle de l'expression des gènes. On va يهزوا طيف صغير هكذا من الجينوم يكتبوه ARNM. هذا الARNM يزيد يترجم en protéines non structurales. Les protéines non structurales تاعنا نسحقوا في la réplication de l'ADN تاعنا et l'expression des gènes.
La deuxième partie, c'est la réplication virale. C'est une réplication, vraiment, la réplication, quoi. Les virus simples comme les papillomavirus utilisent de nombreuses protéines cellulaires pour leur réplication. D'autres, comme les herpesviridés, synthétisent plusieurs protéines spécifiques. La réplication de leur ADN, celui-ci peuvent être la cible d'antiviraux. Exemple, la cyclovir, inhibe l'ADN polymérase, THV, nanana. Si je dis comme ça veut dire que j'ai pas su lire. En gros, on a des virus simples qui vont utiliser de nombreuses protéines cellulaires pour leur application. D'autres, ils vont synthétiser leurs propres protéines pour la réplication. On aura une phase tardive où les ADN S mieux formés vont servir de matrice pour créer la formation d'ARN tardif qui sont utilisés en protéines de structure. Voilà. Ça, c'est pour les virus à ADN double brin. Donc là, on a au virus à ADN simple brin. Ce groupe est représenté par les parvoviridés. Leur réplication est nucléaire dépendante de facteurs cellulaires. Certains ont une réplication autonome alors que d'autres nécessitent la présence de virus auxiliaires. La réplication تاعو هو يديرها بروحو alors que هادوك يسحقوا des virus يعاونوهم باش يقدروا يديروا la réplication تاعهم. Voilà, c'est tout simple. On aura une remarque, leur multiplication nécessite la formation d'un ADN SP intermédiaire, simple brin intermédiaire qui vont servir de matrice. C'est comme le fouga qui la phase tardive, on a eu des ADN néoformés vont servir de matrice. Ici c'est la même chose, on aura des ADN simple brin intermédiaires qui vont servir de matrice. Excusez-moi, juste.